Ga je deze equipment kopen? Oh joh, waar de cam in? Oké. Midden in de opname ga je. Jezus. Ja. Hij loopt weer, oké. Dan ga ik hem niet Waarom killen. gooi je Lorna? Nou, Waarom met de gas zit er in? iemand in? Want als zo ja, dus weet ik... Oh shit. Ik ben Volvo. Voor gekikt. mij zag ik Vol. It's Volvo. Ik ben gekikt. Waarom ben je nou weer gekikt? Oh ja, die kode je me, jongen. Ik heb daarna niemand anders gekild. Ja, met Ik gewoon... alleen in de gast en ik werd niet gekikt omdat er te weinig mensen waren die dat vonden dat ik gekikt was. Voor de mensen. Shit! Oh, wat stom! Ik ben ook nog... Oh, nu voel je jezelf in één keer heel klein. Ik haat dat, altijd, die van die Ja, automaat. autotraps, ja, die zijn echt irritant. Eigenlijk had dit moeten gebeuren tijdens de opname. Ik ben ook aan het opnemen hoor. Echt? Hallo YouTube, hallo 1C, dit is de nieuwe aflevering van Dead Run met Mega Windy en Etienne. Haha, grappig. Heel wild. Ik ben veel beter. Bam! Kijk, allemaal regenboogjes en zo. Oh mijn god. Ben je dood? Nee, Oh nee. geen bijna. Boem jongen. Oh ja, want je kan er ook zo... Aha, die gast die achter je aanging ging dood. What the fuck? Dat weet ik jou. Ja, zie je? Oh! Je moet er niet zo doorspringen, ik doe dit ook niet zoveel. Hey, zal ik zorgen voor copyright? I gave me like a wrecking ball. Ja. Pardon! Oh god, gaat in de chat zeggen. Nee, ik ben een hashtag dit. pro. Ik wil de boektruc doen. Oh, dat... Ja. Oh, sniper, wauw. Help. Ik ben dood. Ik heb niet eens een gun, gast. Oh, nee, ik heb nog geen eens een meer. 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb nog geen gun. Help, ik kan nog gewoon... Oh! Hij deed niet eens wat, man. Echt wel. Het scheelt een veer. Nee! Net niet. Kom eens. Oh mijn god. Oh. Gast. Je moet eens weer terug. Nee, fuck. Nee, waar sta je? Echt een aap. Kijk, Oh, snel. God, met best wel- Kijk achter je. Hier. Wow! Daar stond ik. Oh mijn god. Dan ga je me vermoorden. Oh, op 4 bij de paal. Oh mijn god. Nee, doe niet. Ik We schrok gaan echt, paal hè. dansen. Ik schrok echt. Ja, hij ging weer automatisch aan. Dat is wel goed. Oh, en dan ben ik zit bij de paal. Oké, ik ben Ja, nu... jij bent hem. Oké, niet expres laten schrikken, hè? Ik zit nu bij de wc's. Oké, maar ik weet niet waar jij bent, dus. En ik ben wel dat ik hoor. Waar ben jij? Ik ben hier. Ah! Jezus! Tering! Oh. Doe dit niet thuis na, oké? Oh, het paard! Oh, een paard. Hoe weet je dat hier een paard... Ah! Ik ben niet eens echt paard. Die was wel zichtbaar. Niet. Die stond achter me. Oké, ik zie wat. Je loopt achter me, hè? Nee. Laat me leven. Oké. Jezus, jonge gast. Wat pijn in mijn hart. In mijn hart. Ja, je bent weer bezig. Ah! Och jee, jongen, ik kan het niet. Ik ben bijna dood. Ik zie het niet. niet. Oké, dit is trouw. Oh nee, de toiletten. Oké, ik ga plassen. Ik ga lekker plassen. Je kan nergens heen. Oh, camera gaat uit. Mijn camera valt uit. Nee, doe het. Help me. Ik weet dat je achter me staat. Nee hoor. Ik hoor je zelfs lopen. Dam. Oh, Zie je? wat- Ik hoorde geluid. Oh, daar ben ik. Het houdt niet op. Niet Nee, nou niet op. vanzelf. Het houdt niet op. Oh jezus.
om ze te vinden. Hé, een paard. Ja, dat is kapot en... Ah! Ergens zit ik nu. Nee joh. Oh, een beetje. Gast, rechts van je zit een briefje. Of zo'n noodblok. Dat hier een noodblok. Nee, rechts. Ja, daar. Zie je hem? Tegen die paal. Zie je dat? La variété des décors et également en enrichissant le gameplay de pas mal de petites choses assez sympathiques. Donc là je me situe dans la Warp Zone, c'est à partir de là que vous accéderez à tous les niveaux du jeu. Donc vous pouvez vous rendre compte que le jeu est divisé en 5 zones de 5 niveaux chacun. Donc chaque zone a un thème prédéfini puisque vous voyagerez dans le temps et dans l'espace dans ce jeu. Donc là comme vous pouvez le voir c'est le Moyen-Âge, ici ça serait plutôt les Mille et une nuits, ici un peu la Chine et ici l'Égypte, alors qu'ici ça serait plutôt le futur. Donc vous devrez faire tous ces niveaux dans l'ordre que vous voudrez, puisque vous pourrez, du moins au sein d'une même warp zone, faire les niveaux dans l'ordre qu'il vous plaira. Donc ça vous laisse assez libre du choix de votre progression. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu en lui-même. Donc première remarque, on trouvait évidemment Crash Bandicoot premier et second du nom superbement bien fait, mais celui-ci honnêtement il bat des records puisque moi personnellement je trouve qu'il pousse la PlayStation dans ses derniers retranchements. Il y a certains petits défauts qui étaient présents dans les deux autres épisodes qu'on ne voyait peut-être pas forcément beaucoup, mais qui ont été corrigés ici, puisque par exemple des petits problèmes de clipping qui ne sont plus présents dans ce jeu. Également des problèmes de bugs d'affichage mineur qui étaient vraiment pas gênants mais du tout, mais bon qui étaient là et qui maintenant ont été corrigés. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, hein. On sent que Naughty Dog ne s'est pas reposé sur ses lauriers et a eu à cœur vraiment de nous offrir un jeu de frisant la perfection, puisque c'est bien le cas de ce jeu, hein, qui est vraiment ce qui se rapproche le plus du jeu de plateforme ultime sur la PlayStation. Donc les décors seront assez variés puisque vous voyagerez dans différentes époques et devrez mener des niveaux à bien, que ça soit sur la muraille de Chine, au Moyen-Âge comme ici, ou en Égypte. Donc ça sera vraiment au niveau variété des décors, ça n'aura absolument rien à voir avec les Crash Bandicoot précédents, hein, ça c'est clair. Vous aurez vraiment une grande variété de ce côté-là. Donc au niveau du gameplay, il y a pas mal de choses qui sont restées identiques. Par exemple les mouvements de base, hein, c'est toujours les mêmes, donc la tornade, le saut, enfin l'attaque sautée. Vous avez également la possibilité de glisser comme ça, de ramper comme ceci. Vous avez toujours le principe des masques pour vous protéger des attaques ennemies. Alors par contre, je sais pas si c'est seulement une impression, mais j'ai senti que les masques étaient nettement moins présents dans celui-ci, puisque personnellement j'ai fait la plupart du jeu sans avoir de masque à coup. Donc je sais pas si c'est moi qui me faisais taper à chaque fois, mais non, personnellement j'ai trouvé qu'ils avaient une place moins importante ici, puisque je n'ai même jamais réussi à obtenir l'invincibilité qui survient, rappelons-le, lorsque vous en obtenez 3. Donc au niveau des ennemis, vous pouvez voir qu'ils sont toujours aussi variés et toujours aussi hilarants. D'ailleurs non, je vais pas trop pouvoir vous montrer ici puisque j'ai un masque. Donc je vous montrerai plus tard quelques animations de mort. Donc pour en finir avec le gameplay, vous avez quelques nouveautés assez sympathiques. Donc en fait, lorsque vous battrez un boss, vous aurez des power-ups qui vous seront attribués. Donc ces power-ups vous permettront de rendre vos attaques existantes plus puissantes, ou alors d'acquérir de nouvelles attaques. Donc par exemple, au début votre tornade ça ressemble à ça, mais
grâce à un power-up, vous pouvez la faire durer plus longtemps. Pareil, vous pouvez faire des doubles sauts, donc c'est assez sympa comme principe, ça vous permet de faire évoluer votre personnage. Et alors les fans reconnaîtront sûrement le gros intérêt du jeu, c'est ce bazooka lanceur de pommes qui vous permettra de détruire vos adversaires à distance et que vous aurez un petit peu avant la fin du jeu. Donc ça sera vraiment une très bonne chose, ce bazooka, puisque ça vous permettra de lancer des pommes sur vos ennemis et donc de refaire les niveaux, puisque vous pourrez refaire les niveaux et même vous devrez refaire les niveaux si vous voulez finir le jeu à 100%. Ça vous permettra de les refaire vraiment plus aisément et de vous en sortir plus honorablement, puisque vous devrez notamment parfois les refaire en contre-la-montre pour si vous souhaitez terminer le jeu à 100%. Donc vous aurez toujours également ces dalles qui seront des niveaux bonus qui vous permettront de faire un petit peu le plein de vie. Le plein de vie et de pommes, enfin bon, l'un ne va pas sans l'autre en général. Donc ces niveaux bonus auront l'avantage de ne pas pouvoir vous faire perdre de vie, hein. Si vous tombez dans le vide, ça vous fera juste recommencer au début de ces derniers. Donc je vais pas m'attarder puisque j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'aimerais bien vous montrer quelques autres niveaux également pour que vous voyez un petit peu l'effort effectué par les développeurs à ce niveau-là, au niveau de la variété. Ah, ça c'est pas très malin. Bon, c'est pas grave. Donc pour ce qui est de l'histoire, vous allez voir, enfin vous la découvrirez au début lors de la séquence d'introduction. Ça s'imbrique vraiment pas mal du tout dans la continuité des deux premiers Crash Bandicoot. C'est toujours le méchant Cortex qui veut faire des siennes, mais cette fois il est aidé par le double maléfique de Aku Aku, originalement nommé Uka Uka, et qui va vous faire beaucoup de misère, puisque il va chercher à récupérer tous les cristaux disséminés à toutes les époques pour assouvir ses désirs de vengeance. Donc si ce scénario est pas forcément très original, il a le mérite d'être un bon prétexte à ce bon, très très bon jeu, et également de s'imbriquer parfaitement à la suite des deux autres. Donc bon, je vais quitter ce niveau pour vous montrer certains autres niveaux qui sont assez intéressants. Je vais vous montrer celui des 1001 nuits, qui est vraiment très bien réalisé et qui va me permettre de vous montrer un petit peu la variété des décors et la variété également des ennemis qui changeront vraiment à chaque décor que vous visiterez. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de le finir, probablement que non. Je vous referai une autre vidéo à la suite de celle-là pour vous montrer un aspect extrêmement intéressant du gameplay de ce jeu. Il s'agit des phases spéciales, puisque vous en aviez pas mal dans les autres épisodes, mais là ça a vraiment été énormément exploité. Donc mais je vous en reparlerai dans la seconde vidéo. Donc vous pouvez voir que les décors sont tous très bien modélisés. C'est un vrai plaisir de jouer à ce jeu, hein. Personnellement je trouve qu'il a vraiment très très bien vieilli. Bon, il n'est pas extrêmement vieux, mais il date quand même de 98, hein. Donc vraiment pour moi je trouve que la réalisation à l'époque était vraiment tout à fait extraordinaire. Puisque ce jeu il est sorti sur PlayStation, rappelons-le, mais bon, personnellement j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu de Nintendo 64 quoi. J'ai pas trop eu l'occasion de vous montrer des effets de transparence, des effets de lumière, mais honnêtement la PlayStation à ce niveau-là a vraiment pas à rougir avec ce jeu de la comparaison avec les jeux de Nintendo 64. Donc vous avez pu vous rendre compte également que dans le panel de ces nouveaux mouvements, Crash peut dorénavant